coup d'envoi dans 5, 4, 3, à toi. Bon match à tous, Montpellier.
Ah, sur un ballon de récupération, une énorme occasion pour Maraku, Josiah Maraku, le néo-zélandais, qui commet l'irréparable. Regardez ce ballon de récupération derrière la transformation du jeu rapide. Félix Lambé qui vient trouver un partenaire. Derrière, c'est Kabesh qui passe les bras. Chapchet qui met les cannes. Et regardez, il y a deux solutions. Il a choisi d'abord intérieur, ensuite l'extérieur. Et Maraku qui ne parvient pas à capter. Ça s'appelle, Mathieu, une sacrée occasion, mais ça fait toujours 0-0. Et c'est pour le long but par le numéro 9, Baptiste Couillou. Avec le meilleur marqueur d'essai de la saison dernière, Baptiste Couillou. Regardez, c'est un ballon au départ de Thomas Vincent. Les Montpelliérains sont pressants, mais la relance de Nignashvili, ils sont quand même dans leurs 22 mètres, hein, les Lyonnais, avec ce ballon sur l'extérieur pour Yohanné. Et derrière, voilà, c'est la volonté de ces Lyonnais d'être au soutien. Et bien sûr, Baptiste Couillou à l'intérieur pour marquer son premier essai. Il avait attendu la 4e journée la saison dernière. Il en a marqué 17 au total. Là, il lui a fallu 9 minutes pour frapper. Ouais, ça fait 7-0 donc pour cette équipe de Lyon qui ne tient pas beaucoup le ballon sous les yeux de Paul Villemc. Ils ne tiennent pas beaucoup le ballon les Lyonnais, mais en revanche ils exploitent à merveille les ballons rendus par l'adversaire.
Le premier essai de Stuart Hogg, il n'avait plus joué depuis 1 an et demi, depuis une demi-finale de Champions Cup face à La Rochelle avec son club d'Exeter. Stuart Hogg, l'homme aux 100 sélections avec l'Écosse qui là aussi a profité d'un bon travail. Il y a beaucoup de recrues dans cette équipe de Montpellier. On va voir que justement ces recrues sont à la manœuvre avec cette superbe sautée de la part de Léo Colli. C'est Madoche Tamboué, l'ancien Bordelais, qui vient fixer et servir Stuart Hogg. Voilà la réponse des Montpelliérains dans un match quand même très aéré avec du jeu debout, avec des tentatives, des prises d'initiative et en plus derrière des essais. Ça fait 7 partout. 7 partout, match nul, il n'y avait pas eu de point de la part des Montpelliérains. Mais en tout cas, Stuart Hogg qui marque pour son premier quart d'heure. C'est cet homme, Johan Codulot, qui a pris en main cette équipe de Montpellier. Lui qui a fait toute sa carrière ici quasiment en tant que joueur. Il a été aussi beaucoup à la formation. Et il ne pouvait pas refuser. Il disait c'est le club qui m'a tout donné. Donc à moi maintenant d'essayer de lui rendre et de surtout retrouver un petit peu l'âme de ce club avec un staff 100% montpelliérain. Beaucoup de joueurs issus de la formation. Et puis quelques nouveaux, comme on vient de le voir, qui s'illustrent à peine entré. Et on attend évidemment Billy Vunipola, dont on a vu l'œil noir à plusieurs reprises déjà depuis le début de ce match. Pas décoller pendant la C'est bien fait ça. Oh, c'est bien fait ça. Oh, c'est bien fait.
Ah, c'est magnifique l'inspiration, vous allez voir, au centre du terrain, avec un Thomas Vincent, lui aussi une recrue, venue d'Agen qui nous sert un coup de pied magnifique. Regardez ce ballon avec une mêlée pour les Montpelliérains. Il y a un avantage en cours, c'est le pack Montpelliérain, la puissance qui fait la différence. Léo Colli qui transforme le jeu. Thomas Vincent, l'inspiration pour son homonyme Arthur Vincent, et derrière le deuxième essai de Montpellier. Mais que cette inspiration est belle. C'était Thomas. Non, c'est Arthur. Ah bon? Ah bon? Parce que là, il me dit, dans l'oreillette, il me dit Thomas Vincent. C'est Arthur. Thomas, c'est le 10. Je veux lui dire, mais... Ah, effectivement, pour l'instant, il nous parlait de retrouver l'ADN, l'identité, la dimension devant, refaire peur à l'adversaire par la puissance physique. Mais il n'y a pas que ça, à Montpellier, on le voit, parce qu'on a vu deux très beaux essais. Mais ça a commencé, Mathieu, comme toujours, par une mêlée conquérante. Et ensuite, eh bien, quand la mêlée avance, c'est plus facile pour les trois quarts. Le score, Montpellier au rugby 14, le rugby 7. En tout cas, pour l'instant, trois beaux essais de part et d'autre. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de ballons pour les Lyonnais, mais ils les ont bien exploités. En tout cas, une fois, puisqu'on a vu qu'il y a eu un en avant de Maracou. Bref, ça fait 14-7 pour Montpellier, après 20 minutes de jeu. Chaud. Ouais. Il devait pleuvoir aujourd'hui, j'ai pas prévu ça moi. Ouais.
Pénalité réussie pour le lot rugby par le numéro 10, Léo Hervé. Le score, Montpellier Rugby 14, le rugby 10. Ah, mais c'est que tout le monde était. Non, mais c'est que tout le monde était rentré. Ah non, non.
avec les Montpelliérains qui se montrent dangereux. On a retrouvé encore une fois les nouveaux. C'était Billy Vunipola pour Christopher Tolofoa, lui qui lui était déjà là la saison dernière, mais sur la bonne conquête. D'abord un ballon gagné au grattage par Camara. C'est lui qui récupère le ballon sur la touche et le troisième ligne pour son talonneur. Mais la défense de Lyon qui glisse et qui empêche Tolofoa de marquer le troisième essai. Oui, il a fallu s'y mettre au moins à 2, voire à 3 pour empêcher Tolofoa de marquer le troisième essai de Montpellier avec les Lyonnais. Voilà, qui cette fois-ci n'égare pas cette munition parce qu'il y a déjà il y a du vent, beaucoup de vent à Montpellier. Voilà pourquoi aussi ce n'est pas facile pour les talonneurs. Ouais, finalement on est mieux à notre place en hauteur dans ce stade, dans ce GGL Stadium avec un ballon pour Tolofoa justement qui retrouve Madoche Tamboué, surveillé de très près Madoche Tamboué par Saguinadze. Un ballon qui circule beaucoup et c'est une des rares fautes de main depuis le début de cette rencontre, une des rares fautes de main qui avorte cette action montpelliéraine. En tout cas, c'est pas tout à fait l'équipe qu'on avait retrouvée 13e du championnat la saison dernière, qui avait disputé l'Access Game et puis qui a souffert durant cet Access Game à Grenoble. C'est une équipe avec un visage, un nouveau visage. Ça reste évidemment à confirmer. Oui, il y a Joshua Morby également. Joshua Morby également qui arrivera après le championnat NPC des provinces. Oui, avec 2 avantages en cours pour cette équipe de Lyon. Baptiste Couillou qui essaie de se frayer un chemin. Ça ne va pas profiter. Donc on revient à la pénalité. 2 fautes consécutives contre Montpellier, qui a été très discipliné depuis le début de cette rencontre. Mais là, c'est proche des lignes. Et on va voir justement quelle va être la décision des Lyonnais. Avec un ballon porté sur cette touche, il est stoppé à quelques centimètres de la ligne. Est-ce qu'il a franchi la ligne? Oui! Le deuxième essai des Lyonnais qui leur permet, s'il est validé, de passer en tête au tableau d'affichage. Est-ce que ça va être validé? Oui, apparemment, sous les yeux de Jérémy Rosier, notre arbitre olympique, parce qu'il était aux Jeux Olympiques lui aussi, même s'il n'a pas eu de médaille d'or. Vous voyez cette conquête assurée avec Steve Blanc-Mapaz, arrivé de Grenoble, et derrière ça s'organise. Le ballon qui est bien mené, me semble-t-il, par Sam Matavesi, et le nouveau talonneur venu de Northampton, le Fidjien. Mais la vidéo est demandée par Jérémy Rosier. Ce n'est pas encore validé. Vas-y, redis-le. Bien vu, c'est exactement ce que vient de dire Jérémy Rosier. Bah, c'est ce qui est. Alors la décision terrain c'est essai, mais effectivement il a le même doute que vous. C'est Jean-Luc Rébola, l'arbitre vidéo, qui semble aussi avoir averti.
Alors déjà, est-ce que c'est le même molle, disait-il? C'est la même structure, donc oui. Après, on voit belle que la décision de terrain, c'est essai. Il faut qu'il y ait une image qui est... Donc là, ça va carrément être essai de pénalité. Essai de pénalité, donc même pas besoin de tenter la transformation. Et carton jaune contre Baptiste Erdosio, le pilier gauche de Montpellier. Donc voilà, Lyon qui prend les commandes dans ce match et qui mène 17-14 avec ce deuxième essai. Essai de pénalité pour le numéro 8. Et carton jaune pour le numéro 8, numéro 1, Baptiste Erdosio. À Montpellier, s'il y a un mêlée. C'est du quoi, pardon? 8-17 sortant 8, Ok. 17, mais s'il y a un mêlée seulement. Ok. On a eu un jaune en fait. Ouais, c'est ouais. trois Ok. contre un. Oui, mais ils sont, vous le rappeliez tout à l'heure, en infériorité numérique, c'est Montpellierin. Ils essayent néanmoins de tenir le ballon avec Arthur Vincent qui s'est mué en demi de mêlée pour Tyler Duguid, le Canadien. Il avance, il est costaud, il est solide. Le buffle, comme il est surnommé, il retrouve Darmon et ça avance, ça entre dans les 22 mètres. Léo Colli avec Arthur Vincent. Il y a de la continuité, l'avantage en cours, plaquage en ballon, le petit par-dessus de la part de Ngandebe, le poteau, et Ngandebe, le troisième essai de Montpellier avec un maximum de réussite, mais il se paie, les Montpelliérains. Essai pour le Montpellier Rugby, marqué par notre numéro 11, Gabriel Ngandebe.
Oui, mais il y a des malicieux hein, côté de Johan Codulot. On a vu le nouvel entraîneur principal, mais on rappelle qu'il y a Benoît Payog et Geoffrey Doumerou. Ils s'y connaissent aussi dans la malice et dans le jeu au pied par-dessus les défenses. Et voilà, ce Montpellier nouveau, effectivement, à 2 reprises, grâce à un petit jeu par-dessus la défense de Lyon, reprend l'avantage avec la réussite. Mais c'est un match, en tout cas une première période et 35 premières minutes, vraiment très très enlevé. Le voici, Benoît Payog. Geoffrey Doumerou ne doit pas être loin. Ah, appel à la vidéo. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore validé. Allez, on revient très loin. C'est Monty Ioane qui récupère. C'est Gabriel Gandeme qui vient buter contre le bouclier formé par Monty Ioane. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il y a tête. Il y a tête contre. Ouais, il y a contact entre les deux hommes. Qu'en pensez-vous, Mathieu? C'est validé par Tual Trenini également, qui est l'assistant de Jérémy Rosier. Mais au lieu d'un essai contre Gabriel Gandebe, eh bien c'est un carton jaune que va prendre l'ailier montpelliérain. Et les Montpelliérains vont rester à 14 au tableau d'affichage. Ça veut dire quand même qu'il va y avoir... Ils vont être 13. Alors au lieu de reprendre l'avantage, au lieu de reprendre l'avantage, voilà Montpellier qui se retrouve à 13 et mené de 3 points après 36 minutes de jeu. Oui, il va y avoir à peu près 4-5 minutes en double infériorité numérique. C'est là où on va voir les ressources. On parlait d'une nouvelle mentalité, d'un ADN, d'un cadre, d'une atmosphère. Ben voilà, sur ces 5 minutes, on va voir la solidarité nouvelle des hommes de Johan Codulot, voir comment ils vont résister face à des Lyonnais forcément qui vont vouloir en profiter. C'est dur pour Montpellier en tout cas. À la mi-temps, je vais essayer de faire Montpellier. Comme leur vestiaire est là, je pense qu'il va falloir qu'on se mette un peu là-bas. Pardon. Oh, oui. Là, je pense qu'on peut essayer d'aller vers là-bas.
Ouais, ce sont surtout les 30 acteurs sur la pelouse avec une munition manquée par Lyon. On rappelle la situation, 13 Montpelliérains, 15 Lyonnais, ils étaient à 5 mètres de la ligne et pourtant cette touche, une touche un peu défaillante pour les Lyonnais depuis le début du match. Ouais, Fabien Gengen-Bacher préfère avoir le sourire jaune, on va dire. 3 touches égarées déjà et là, celle-là, c'est une munition manquée très clairement en double supériorité numérique. C'est le 8-17. 8-17. Changement de Montpellier Rugby avec la sortie du numéro 8, Billy Vunipola. Entrée du numéro 17, Lucas Tamaro. Je vais me mettre par là-bas pour essayer de l'avoir. Il parle Léo, il va être revenu. Ici au GG Stadium, sur le score de 14 à 19 entre le Montpellier Rugby et le Lourdes Rugby. Chers supporters, on rappelle, restez bien avec nous en après-match pour applaudir nos petits de l'école de rugby de la chaire qui feront le tour d'honneur avec nos joueurs dans nos coachs. Léo, vous êtes dans le match avec de bonnes intentions, mais ces 2 cartons jaunes, ils vous font mal. Comment remettre la main sur cette rencontre? Ouais, pour le moment, en première mi-temps, on est dans ce match, c'est notre indiscipline qui nous coûte cher. On a joué 2 fois 14, il nous reste quelques minutes encore à assumer en infériorité, mais voilà, c'est surtout sur nos heures qui se nourrissent. On fait beaucoup trop de fautes chez eux, on n'arrive pas à garder le ballon, c'est ça qui nous met à mal. Merci Léo.
T'as eu des changements pendant la Zéro mi-temps? changement par T'as un changement? repose de partant. Retour de carton jaune pour le Montpellier Rugby numéro 1, Baptiste Herdocio. Et du coup, changement pour le Montpellier Rugby avec la sortie du numéro 17, Lucas Tamaro, et l'entrée du numéro 8, Billy Vunipola. Le retour du carton Oui, jaune ouais. et inversé Oui. 17. Bien avant ou si vous voulez, mais là, me donner le moment où Au moment en où fait, 17, 17. Pas de suite, pas de... Ok. Pénalité ici pour le Montpellier Rugby. Par notre numéro 9, Léo Colli. Le score Montpellier Rugby 17, Loup Rugby 17. Hein? 45e, c'est ça, il en a Oui. Ouais. Pénalité réussie pour le Rugby par le numéro 10, Léo Bende. Le score Montpellier Rugby 17, Loup Rugby 20. Et retour du carton jaune pour le Montpellier Rugby de notre numéro 11, Gabriel Ndondébé.
3, c'est ça? 1, ouais. 1,17 et 3,23. Ah, mais c'est Lyon. Prochaine C'est arrivée. Lyon. Lyon, 1,17, 3,23. Oui, il y a eu 2 pénalités de chaque côté. D'abord, Léo Colli qui a égalisé. Ensuite, Léo Berdeux qui lui a répondu. Nouvelle opportunité pour Lyon d'accenter un peu l'avance. À noter que Montpellier a récupéré ses 2 cartons. Donc les 2 équipes sont à 15 contre 15. Mais opportunité pour Léo Berdeux de faire passer l'avantage à +6. C'est en préparation, ça va se faire. Juste après la pénalité. 1,17, 3,23. Pénalité aussi pour le rugby par le numéro 10, Léo Berdeux. Le score, Montpellier Rugby 17, Lyon Rugby 23. Les 2 changements du côté du rugby avec la sortie numéro 1, Hamza Kamesh, entrée numéro 17, Joël. La sortie du numéro 3, Sénat Gomessa, entrée du numéro 23, Germain Ainsley. Ok, Montpellier, de suite, toute la première ligne, 1,17, 2,16, 3,23. Ça fait +6, ça fait +6 en faveur des hommes de Fabien Gengenbacher avec un Wallaby qui vient d'entrer du côté de Lyon. C'est Jermaine Ainsley venu des Highlanders, le pilier droit. Wallaby mais né en Nouvelle-Zélande et à noter que du côté de Montpellier, Stuart Hogg essaye de donner l'exemple. En tout cas, on n'a pas l'impression que ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas joué. Saison blanche quand même la saison dernière. Il n'avait pas de club, il avait pris sa retraite. Résultat, apparemment il s'est entretenu et le problème aussi pour Montpellier, c'est la discipline. On est à la 10e pénalité à la 50e minute. Madoche Tamboué à Beaupesté, ça fait beaucoup et ça offre surtout beaucoup de ballons aux Lyonnais. Ah, c'est pareil.
Ouais, vous avez vu qu'il y a du vent, donc c'est pas simple pour les Auxerrois. Alors les Lyonnais jouent avec le vent dans le dos, un vent qui vient de la mer pour cette seconde période. La mauvaise nouvelle pour Montpellier, c'est que lors des 6 entames de championnat, des 6 dernières, ils ont gagné qu'une fois. C'était l'an dernier contre La Rochelle. En revanche, Lyon est habitué de gagner cette première journée. Une seule défaite lors des 8 dernières. Et là, les Auxerrois peuvent porter l'avantage à +9 pour Lyon. Donc les Lyonnais à l'abri d'un essai transformé de la part de Montpellier. Attention, les Montpelliérains doivent vite réagir. Montpellier Rugby 17, Lyon Rugby 26. Échangement de la première ligne pour le Montpellier Rugby avec la sortie numéro 1, Baptiste Hernosio. Entrée du numéro 5, Lucas Camaro. La sortie du numéro 2, Christopher Tolofoua. Entrée du numéro 16, Valdo Carcazé. Et la sortie numéro 3, Wilfried Oupatin. Entrée du numéro 23, Mohamed Awas. Et deux changements du côté du numéro 2, Sam Matamesi. Entrée du numéro 16, Guillaume Marchand. Sortie numéro 5, Miguel Billard. Entrée du numéro 18, Arnaud Boca. Oui, une énorme occasion. C'est tout à l'heure Léo Colli qui à la mi-temps disait les Lyonnais se nourrissent de nos erreurs. Eh bien, regardez sur les ballons, sur le compte, Nignashvili, on connaît sa vitesse, il est à l'aile aujourd'hui, mais Nignashvili derrière il est allé commettre un non-avance qui a fait que ce ballon avec la défense de Madoche Tamboué, il n'a pas pu aplatir, mais c'est vrai que sur chaque ballon offert par Montpellier, les Lyonnais se montrent très efficaces. Peut-être ici avec le jeu au pied de Tchapchet. Il l'a senti Montillonnet, c'était compliqué, c'était trop profond. Voilà qui va permettre aux Montpelliérains de souffler. Ils sont quand même toujours menés, vous le voyez, de 9 points sur leur terrain. On revoit la Nignashvili. Regardez Madoche Tamboué qui est battu en vitesse, mais en revenant, en prenant le temps, dans le timing, d'aller plaquer le Géorgien. C'est un en avant commis par David Nignashvili. Avertissement sans frais. Oui, avec le premier lancé de Carcazé au-delà des 15 mètres pour aller trouver Vunipola. Billy Vunipola, du haut de ses 74 sélections, lui l'ancien des Saracens, triple champion d'Europe avec le club anglais et qui a décidé de venir donc peut-être terminer sa carrière en France. En tout cas,
Il va se rendre compte de ce que c'est que le top 14 où les équipes ne lâchent absolument rien, même à la première journée. On le voit ici avec les Lyonnais, avec Ioane. Ballon disponible pour Baptiste Couillou. C'est Jérôme Ray qui est allé au sol. Ils tiennent le ballon, ce qu'ils n'ont pas beaucoup fait depuis le début du match. Arnaud Botta. Et ballon rendu sur une bonne défense de Montpellier. Voilà qui va leur faire du bien. Voilà qui va les rassurer. Et Canel. Changement dans le Montpellier Rugby avec la sortie de notre numéro 10, Thomas Vincent. Entrée numéro 22, Julien Tisseron. Et changement pour le rugby également avec la sortie du numéro 8, Léa Champnazé. Entrée du numéro 19, Dylan Cotin. Aussi, merde. Schrangadé, ouais. Merci. Merci. Bah non, c'est Hogg qui passe à l'ouverture. Est-ce que vous pouvez lui permettre de me répondre, s'il vous plaît? Ah, Tisseron, il s'est bien là. C'est Hogg qui est passé à l'ouverture. Un 10. Tisseron à l'arrière et Hogg est passé en 10. Ah oui, pardon, je parlais dans le quart. Oui, Tisseron, il est passé à l'arrière et Stuart Hogg, il est passé à l'ouverture. Putain, je l'ai jamais vu jouer ouvreur, moi, Hogg. Je viens de regarder sur All Rugby, 229 matchs, 2 fois demi d'ouverture. En revanche, ça doit être au début, hein, parce que peut-être que dans le match, c'est arrivé plusieurs fois. Oh, c'est bien fait, ça.
Oh, ça va aller vite. Oh, ça va aller vite. Oh, ça va aller vite. Changement pour le Montpellier Rugby avec la sortie de notre numéro 7, Alexandre Péconier. Entrée du numéro 18, Marco Collen. Il va y avoir un autre changement là. Il va rentrer Chalureau, j'imagine. Ouais, Chalut et Lorenz. Qui c'est qui va le faire? Rentrer, je te dis de suite. Alors, 9, 24, 19. Changement pour le Montpellier Rugby avec la sortie de notre numéro 4, Bercoula Camara. Entrée du numéro 19, Bastien Chapeau. Et la sortie de notre numéro 9, Léo Colli. Entrée du numéro 20, Ryan Lawrence. Beau bébé là. Numéro 20 là, il est là. Hein? Numéro 20, il est là. Beau bébé. La prise de balle de Chalureau. Derrière, c'est Karkadze qui va dans le but, qui va permettre à Montpellier de revenir au score. Quand bien même ils avaient 9 points de retard, le ballon porté précédent avait été dévastateur. Ils ont récupéré une pénalité sur la touche qui suit. Derrière, on s'énerve, il y a de la frustration, mais il y a surtout les Montpelliérains qui prouvent qu'ils sont encore un pack puissant, qu'ils n'ont pas perdu leur ADN. Ils le montrent, ils ont été bousculés depuis le début de cette seconde période, mais à la 63e minute, la puissance a parlé.
Ah, le sourire, le grand sourire de Vano Karkadze, et le Géorgien qui permet à son équipe de revenir à 4 points au tableau d'affichage. Évidemment, la transformation est très importante. À noter que Stuart Hogg, l'Écossais qui va tenter ce coup de pied, est passé ouvreur, puisque Thomas Vincent est sorti. C'est donc Julien Tisserand à l'arrière. Stuart Hogg, ouvreur, c'est pas arrivé souvent. On a plus l'habitude de le voir à l'arrière. Mais il a tellement d'expérience, Stuart Hogg. Et il a des fourmis dans les jambes. Lui qui est joker médical de Boutier, blessé au genou. Et Stuart Hogg pour passer ses premiers points au pied. Non, ça passe à droite des poteaux. Donc 4 points d'écart. 4 points en faveur des maillots rouges lyonnais. Oui, pour l'instant, 2 essais pour les Lyonnais, 3 pour les Montpelliérains. Mais il y a eu de l'indiscipline, beaucoup d'indiscipline contre les Montpelliérains. Voilà ce qui leur a coûté pour l'instant ce retard. Et avec un ballon contré ici, donc ils vont récupérer le lancer en touche. Une touche juste au-delà de leurs 22 mètres. Oui, cet homme n'avait pas joué depuis 1 an et demi. Pour l'instant, ça fait 65 minutes que le match a débuté. Il est en forme, c'est un des relais aussi de Johan Codulot, il nous le disait, il a beau être nouveau dans ce club, il est respecté, il n'est pas admiré mais respecté par les autres joueurs et ça fait partie de ce nouveau Montpellier. Mais pour ça évidemment il faut que la mayonnaise prenne, on le disait, hein, c'est jamais simple quand vous avez beaucoup de nouveaux, surtout après une saison traumatisante, de trouver des automatismes comme Billy Vunipola également qui est toujours là comme point d'ancrage et ça permet à cette équipe de Montpellier de récupérer une pénalité et de gagner du terrain facilement. Oui, avec des joueurs avec des CV énormes en plus, hein, alors que l'on voit la tentative de sauvetage de Chapchet qui n'a pas fonctionné. Il aurait peut-être dû prendre ses appuis en dehors du terrain pour essayer de ramener le ballon, ce qu'il n'a pas fait. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver avec une touche en faveur de Montpellier dans les 22 mètres lyonnais. Vous avez vu ce que ça a donné tout à l'heure sur le ballon porté précédent. George Bridge, lui, est dans les tribunes. Il y a également Sam Simmons qui partagera sans doute la place de numéro 8 avec Vunipola, qui est dans les tribunes, alors que Arthur Vincent est sorti, remplacé par Auguste Cadeau. Le voici, Sam Simmons. Il y a un nouveau également qui est entré sur la pelouse côté montpelliérain. C'est un nouveau demi de mêlée. Il s'agit de Ryan Lawrence, joueur des Rebels, arrivé d'Australie. C'est un Sud-Africain qui était en Australie et qui est donc suppléé. Léo Colli, le ballon est gagné, mais il n'y aura pas de ballon porté. Non, ballon gagné par Lyon. Et toujours donc ces 4 points d'avance pour les coéquipiers de Léo Berdeux. Tout est à refaire pour Montpellier avec un ballon dans leur moitié de terrain, relancé par Julien Tisserand. Et ballon perdu au contact.
Ok. Ouais, c'est bon, merci. Oui, avec des Lyonnais qui émettent quand même au supplice la défense montpelliéraine. Les Lyonnais qui viennent encore une fois jouer dans les 22 mètres adverses avec ce petit coup de pied par-dessus de Ptachet, alors qu'Alexandre Béconnier revient sur le terrain, remplace Billy Vunipola après 68 minutes de jeu. Il a participé amplement à la puissance retrouvée du pack montpelliérain sur le troisième essai et le ballon porté de Karkadze. Mais là, un lancer dangereux pour le talonneur géorgien du MHR. Ouais, Jérémy Rosier qui fait le ménage avec Béconnier qui a capté ce ballon. Stuart Hogg pour donner de l'air un petit peu à Montpellier. 10 minutes à jouer, un peu plus, 12 minutes et toujours ces 4 points d'écart. Pour l'instant, le MHR n'a qu'un point de bonus défensif. Et Monty Ioane, lui qui donne le tournis à la défense adverse avec Théo Millet, l'ancien d'Oyonnax. Ballon repris par Lyon. Michael Guillard, le nouvel international qui a connu ses premières capes en Argentine cet été. Baptiste Couillou auprès avec Arnaud Botta. Ils tiennent le ballon, Maracou. Difficile de le contester. Couillou encore qui sème l'incertitude. Léo Berdeux pris aux jambes par Lenny Nouchi, le capitaine montpelliérain. Avec quand bien même la défense est présente, c'est Lyon qui conserve. On a perdu juste une petite dizaine de mètres. Ouais, mais le ballon a été volé, vous l'avez vu Mathieu. Donc résultat, c'est Lyon qui a récupéré ce ballon. C'est vrai qu'il y a eu de belles choses dans cette équipe de Montpellier aujourd'hui. Mais on a vu aussi une équipe de Lyon particulièrement pragmatique à l'extérieur, hein, qui a vraiment utilisé les ballons dont elle disposait pour essayer d'aller mettre en difficulté cette équipe. Avec Blanc-Mapas qui parvient à se retourner. Le ballon contesté, oui, les mains sur le ballon. On a attaqué d'abord le ballon. Il l'a parfaitement fait, le jeune capitaine Lenny Nouchi. Il attaque d'abord le ballon, il est récompensé. 10-21 chez Lyon. Anthony Boutier dans les tribunes du GGL Stadium. Son joker médical, il est là, il est écossais. Il est passé à l'ouverture depuis l'entrée de Julien Tisserand à l'arrière et Montpellier de nouveau dans une zone pas favorable encore, pas de marque, mais en tout cas il s'en rapproche puisqu'on est juste au-delà des 22 mètres de Lyon. On a vu tout à l'heure que la conquête n'avait pas été parfaite. Résultat, ils n'ont pu user leur puissance. Cette fois-ci, ça s'organise. Avec Karkadze qui a récupéré ce ballon dans les mains de Mohamed Aouas. En deux temps, ça avance. C'est le bleu qui va au sol, donc il va falloir le sortir ce ballon. Ryan Lorenz qui le sort et qui trouve Auguste Cadeau. Lorenz encore, Béconnier. Lorenz dans le sens
Marco Toleng, c'est un plaquage, les Lyonnais doivent relâcher. Tyler De Guide, vous parliez de la défense tout à l'heure, Mathieu Blin, la défense de Montpellier était en place, celle de Lyon l'est aussi apparemment. Oui, parce qu'on a vu Madoche Tamboué, lui il a toujours du gaz dans les jambes. Mohamed Aouas ne parvient pas à franchir Lorenz. Reste dans l'aire de jeu. Il va falloir le sortir ce ballon. C'est Mohamed Aouas qui va se mettre en demi de mêlée. Hop, pas la passe. Oui. C'est un poste spécifique. Étant encore une occasion. Oui, il y a de la frustration évidemment chez Alexandre Béconnier parce qu'il y a toujours ces 4 points de retard pour les hommes de Johan Codulot. 4 points de retard et il y a 8 minutes à jouer. Pour l'instant, ce n'est que 1 point pour cette équipe de Montpellier. Et Béconnier s'en veut plus certainement de ne pas réussir à avoir capté le ballon. Regarde la vitesse de Kerkadze. Changement pour Montpellier avec la sortie de l'occasion. Thomas Clermont. Entrée numéro 12, Arthur Vincent. 11-22 Lyon. 11-22 Lyon. 11-22 prochain. Combien le 11 et 22? 11-22 Vincent Ratez. Encore? Ouais, 6-4. Oh putain.
Attends, il faut que je le garde en tête parce qu'il y en a trop. Changement pour le rugby avec le sortie du numéro 11, Monty Loané, et l'entrée du numéro 2 de notre ancien génération, Vincent Valdes. Et changement pour le rugby avec la sortie de notre capitaine numéro 6, Eddie Lucy. Entrée du numéro 4, Lamoula Lamar. Ouais, je me note les questions.